Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La vie et l'époque de Kwame Nkrumah, le combattant pour l'unité africaine. Kwame Nkrumah est le premier président moderne d'Afrique. Kwame Nkrumah a vécu de 1909 à 1972. Il a conduit le Ghana à l'indépendance et a gouverné en tant que premier président avant son renversement en 1966. Kwame Nkrumah est né dans la pauvreté le 21 septembre 1909 au Ghana. Son père était un prêtre local et il avait 7 frères et sœurs. En grandissant, Kwame a fréquenté des écoles catholiques où il est devenu prêtre avant de se tourner plus tard vers la politique. Kwame a été renversé par un coup d'état militaire en 1966 et est mort en résidence surveillée en 1972. Après des études aux États-Unis et en Angleterre, Kwame Nkrumah retourne dans son pays natal, le Ghana, pour y mener le combat de l'indépendance. Sa vision d'un fédéralisme à l'américaine ne deviendra jamais réalité. Mais Kwame Nkrumah reste celui qui aura mené le Ghana vers l'indépendance. Il meurt le 27 avril 1972 à Bucarest en Roumanie. On retiendra de lui la lutte panafricaine, celle pour mener le Ghana vers l'indépendance en 1957, 16 années au pouvoir comme Premier ministre et premier président. Kwame Nkrumah est un sympathisant de la pensée socialiste et se dit d'ailleurs lui-même marxiste. Cela lui a valu des ennemis à l'intérieur et à l'extérieur de son pays. Certains croient que les services secrets américains sont responsables de sa chute. Il sera immergé dans la lutte pour la libération de l'Afrique, rencontrera Martin Luther King aux États-Unis. Pendant ses études en Grande-Bretagne, il croisera plusieurs combattants africains pour l'indépendance, comme Jomo Kenyatta, El Selassie ou encore Rupia Banda. Une controverse célèbre. En 2012, une statue de Kwame Nkrumah est dévoilée au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Mais pourquoi la statue de Kwame Nkrumah? En Éthiopie, beaucoup estimaient que l'ancien empereur Haile Selassie aurait mérité les honneurs, de par son statut de père fondateur de l'Union africaine. Le premier ministre éthiopien, Meles Zenawi, s'est toutefois exprimé en faveur de Kwame Nkrumah. Quel est l'héritage de Kwame Nkrumah? Kwame Nkrumah était un homme politique et militant ghanéen qui a joué un rôle de premier plan dans l'indépendance de son pays vis-à-vis de la colonisation britannique. Nkrumah était un leader dynamique et charismatique, délivrant un message puissant d'unité africaine et d'autonomie. Il se considérait comme le George Washington de l'Afrique. Il a introduit le Ghana au socialisme, nationalisant les industries et adopté diverses politiques économiques socialistes. Sa présidence a commencé avec de grandes promesses mais s'est terminée avec une déception, car il a perdu le contact avec la réalité. Il ne fait aucun doute que l'héritage de Kwame Nkrumah a été important pour l'Afrique, car il leur a donné l'espoir d'être libérés de l'oppression. Kwame Nkrumah a été le premier président du Ghana. C'était un leader visionnaire qui a conduit le Ghana à l'indépendance en 1957. Son discours, « Je parle de liberté », est considéré comme l'un des discours les plus puissants de l'histoire de l'humanité. Kwame Nkrumah avait un grand souci de l'unité nationale qui a continué d'être l'une des préoccupations majeures de la politique ghanéenne, même jusqu'à ce jour. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.